OpenAI a très récemment lancé sa nouvelle fonctionnalité, ChatGPT Canva, et les réactions n'ont pas tardé. Internet a été inondé de contenu à propos de cette sortie, et nombreux sont ceux qui se demandent quelles sont les meilleures utilisations possibles de cette nouvelle fonctionnalité. Pour vous aider à explorer tout son potentiel, je vais vous révéler plusieurs exemples pratiques qui illustrent comment Canva peut transformer la création de contenu, la programmation et bien plus encore. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Ethel Cédric et sur cette chaîne, je partage des vidéos sur l'intelligence artificielle, la bourse et bien d'autres sujets passionnants. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! ChatGPT Canva est une interface interactive qui permet de collaborer visuellement avec le modèle d'intelligence artificielle GPT-4o d'OpenAI. Elle offre une surface de travail où vous pouvez partager des idées, poser des questions et recevoir des suggestions instantanées. Grâce à une interface intuitive, Canva facilite la gestion des idées, la réorganisation du contenu et la collaboration fluide avec l'IA. Maximisons créativité et productivité pour les créateurs de contenu, développeurs et professionnels du marketing. Maintenant qu'on a présenté ChatGPT Canva et qu'on sait exactement quels sont les avantages qu'il offre, on peut passer à la pratique. Lorsqu'on clique ici, on a donc les différents modèles ChatGPT qui apparaissent. On a GPT-4o, GPT-4o with Canvas, c'est celui qu'on va utiliser donc dans la suite. On a O1 Preview et O1 Mini. Ces derniers modèles, je les ai présentés donc dans une vidéo, n'hésitez pas à la regarder. On va donc cliquer sur GPT-4o with Canvas et le premier cas d'usage qu'on va donc voir ensemble va donc porter sur la création de fiches produits. On va donc rédiger le prompt suivant. Bonjour ChatGPT, je souhaiterais que tu rédiges une page produit optimisée pour le SEO pour la nouvelle marque de finesse. Abonnez-vous pour des bandes de résistance sur son site web. On valide. Et la première chose qu'on remarque, c'est que lorsqu'on a lancé donc le prompt, on a une seconde fenêtre qui s'est donc créée à gauche et qui présente un peu le descriptif de ce que ChatGPT a fait. Donc, la page produit a été rédigée. Elle est plutôt bien structurée. On va la relire. On va y apporter quelques modifications. Donc, bande de résistance, abonnez-vous, boostez votre entraînement à domicile. Donc, je trouve que ce titre, il n'est pas assez, il n'engage pas assez. Donc, on va essayer de le modifier. Et c'est très simple. Ce qu'on va faire, on peut cliquer simplement sur l'icône qui apparaît là, plus, qui permet donc de sélectionner automatiquement cette ligne-là. On clique dessus. On a la possibilité donc de préciser notre requête. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose de plus court et de plus approcheur. Titre, plus approcheur. S'il te plaît. On valide. Donc, une fois que c'est validé, on voit que ChatGPT a fait la modification. Donc, il nous propose bande de résistance, abonnez-vous. Libérez votre potentiel fitness où que vous soyez. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, on va poursuivre. Transformez votre routine de fitness avec les bandes de résistance, abonnez-vous. Ces accessoires simples mais puissants vous permettent blablabla. Donc, je trouve que ce premier paragraphe, il est trop long. Donc, on va demander à ChatGPT de le synthétiser. Donc, comme tout à l'heure, il suffit juste de cliquer sur l'icône qui apparaît là. On clique dessus et on peut demander à ChatGPT donc de synthétiser. Synthétise, s'il te plaît. Ça, c'est la première option. Donc, il va sélectionner tout ce paragraphe. Il va faire une synthèse. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Il nous a fait une synthèse donc en quelques lignes. Ça, c'est une première option qui consiste donc à sélectionner le paragraphe et à demander à ChatGPT de synthétiser. Mais ce qu'on aurait également pu faire, c'est sélectionner donc le paragraphe. On va donc sélectionner et vous voyez là, on a donc un certain nombre donc de fonctionnalités. Il y a donc une fonctionnalité qui va permettre donc d'ajuster la longueur du texte. Donc on va cliquer dessus, ajuster la longueur du texte. On va faire un défilé d'icônes là qui nous permet donc d'ajuster automatiquement la longueur du texte. Donc conserver la longueur actuelle. Lorsqu'on monte, on peut avoir un texte qui est un peu plus long. Lorsqu'on descend, on peut avoir un texte qui est un peu plus court.
Donc plus court, le plus court. Donc là, on va aller sur plus court. On clique dessus. Donc ChatGPT, il va sélectionner donc cette partie et il va donc synthétiser en quelque chose de plus court. Donc ça c'est un exemple très pratique qui permet donc d'ajuster automatiquement la taille de notre texte. On a les différentes bullet points qui présentent donc les avantages des bandes de résistance. Abonnez-vous et justement n'hésitez pas à vous abonner. Ça motive énormément donc pour proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci. Donc on poursuit. On va donc demander à ChatGPT de synthétiser un peu plus chaque bullet point. Donc on va sélectionner tout ça. Demander à ChatGPT, synthétise chaque bullet point, s'il te plaît. On valide. Et là, il a donc synthétisé dans chaque bullet point qui présente donc les avantages des bandes de résistance. Et ce qu'on va lui demander, c'est que pour chaque avantage, avant de détailler, qu'il mette dans la caractéristique principale en italique. Par exemple, résistance progressive, on sélectionne ça. On demande de mettre en italique, donc on clique là, il s'en met en italique. C'est super intéressant, ça permet vraiment de dialoguer avec ChatGPT de façon très interactive. On va faire pareil pour matériaux durables et confortables. On aurait pu faire ça automatiquement hein, en sélectionnant tout ce paragraphe et en demandant de mettre en italique. Donc on va quand même le faire comme ça. Donc progressivement en italique. Ensuite portable et polyvalente. On met également en italique. Ok, donc ça c'est bon. Pourquoi choisir abonnez-vous? Alors c'est assez synthétique. C'est une raison donc qui justifie la raison pour laquelle on doit donc choisir abonnez-vous. Les idées d'entraînement avec les bandes abonnez-vous. Donc on a quelques bullet points, c'est intéressant. Squat et fente, exercice pour les bras, exercice pour le corps. Donc ça c'est un jargon très spécifique au monde du fitness. Donc vu qu'on cible les personnes qui s'y connaissent et les personnes qui s'y connaissent pas, il faut donc avoir un jargon qui soit plutôt assez généraliste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ajuster le type donc de langage. Donc ce qu'on va faire concrètement, on sélectionne donc les 3 bullet points et on revient là, on va chercher donc la fonctionnalité niveau de lecture. Donc là on a différents niveaux de lecture, l'enseignement supérieur, l'université, le lycée, conseiller le niveau de lecture actuel, collège, maternelle. Donc on va aller sur le collège pour que ça parle au plus grand nombre, même les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément. Donc on va voir ce que ça nous donne dans les collèges, on clique dessus. Est-ce que le niveau de langage il est adéquat pour les personnes qui ne s'y connaissent pas? Squat et fente, renforcez vos jambes et vos fessiers en ajoutant la résistance, exercice pour les bras, exercice pour le corps. Renforcer vos abdos avec des rotations des planches. Donc ça parle vraiment à tout le monde. On peut faire ça, on peut mettre au niveau collège ou au niveau lycée. Pour que ça parle au maximum de personnes. Parce que notre cible, c'est pas forcément les personnes qui s'intéressent de très pro fitness. Et il y a une dernière fonctionnalité qu'on pourrait également tester. C'est l'ajout d'émoticônes. Donc on va également l'appliquer sur ces des paragraphes. On le sélectionne. On va ajouter des emojis. On va aller donc. On va voir ce que ça va rajouter comme émoticône. Parfait. Les émoticônes permettent vraiment de rendre le texte un peu plus vivant. Donc ça peut être intéressant de le rajouter donc sur certains paragraphes. De rajouter donc des émoticônes sur certains paragraphes du texte. Ok, parfait. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer donc relativement à la création de texte avec ChatGPT Canvas. On va donc passer au second test maintenant. Le second test, lui, va porter donc sur la création d'un jeu. Sur Google, on va taper jeu Breakout. On va essayer de rechercher une image du jeu Breakout. Ok, donc on va télécharger donc, par exemple cette image. Qu'est-ce que je truc que tu me génères le code HTML du jeu Breakout de l'image jointe. Donc on va donc charger l'image. Regarde.
Donc, une fois que c'est fait, on l'exécute. Il va tourner. Qu'est-ce qu'il va donc nous dire? Il est là donc en train de gérer le code de ce jeu, conformément à l'image qu'on lui a envoyée. Et on espère que ça sera un peu plus esthétique que tout à l'heure. Donc, il a fini de générer le code. On le copie. On vient là. On supprime ça. On le colle. On peut donc commencer à jouer. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que certes, c'est esthétique, mais par contre, une fois qu'on perd, le jeu, il s'arrête. Ce qui n'est pas vraiment intéressant. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? C'est supprimer et recoller. Et là, donc, on perd, il s'arrête. Donc là, il faut faire une petite retouche. Donc, on va aller donc là sur ChatGPT Convert. On va lui demander, je voudrais que le jeu se réinitialise lorsque je perds. On va hit. Donc, il va donc apporter cette modification. Espérons. Il a fini donc de coder. On va copier. On repart sur HTML Viewer. On supprime ce qui existait déjà et on colle. On va voir ce qui se passe. Et là, on a perdu et on voit le jeu. Il a bien été initialisé. Et là, maintenant, on peut jouer. Ok, on va s'amuser un peu. Et pendant ce temps, vous pouvez profiter pour vous abonner. Merci. Ok. Donc, le jeu, il est plutôt très esthétique. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, parfait. Donc là, ChatGPT, il nous a donc généré le code qui permet donc de créer le jeu Breakout. Ça, c'est donc le second exemple que je voulais vous montrer. Et en termes de fonctionnalités, il y a certains nombre de fonctionnalités qui sont donc présentées pour les développeurs. On va donc les parcourir progressivement. Là, on a par exemple porter vers un langage. Là, ça donne la possibilité. Là, le code qu'il a généré c'est en HTML. On a la possibilité en cliquant là de modifier le type de langage. On a du PHP, C++, Python, JavaScript, TypeScript, Java. Donc, en fonction de vos différentes appétences, de ce que vous préférez, vous pouvez choisir. On peut choisir par exemple la Python. On clique dessus et il va reprendre, il va recoder tout le jeu en Python. Donc il est en train de rédiger en Python. Il a fini de rédiger. Du coup, une fois que c'est rédigé, tout ce que vous pouvez faire, si vous avez Python installé sur votre ordinateur, vous copiez le code et vous l'exécutez. Ou alors vous pouvez aller sur un simulateur Python en ligne, vous exécutez ce code. Donc là, c'était la fonctionnalité qui permet donc de passer d'un langage de programmation à un autre. On a une autre fonctionnalité, la corriger les bugs. Donc si par exemple, on lance notre jeu, on se rend compte que le jeu il n'a pas été lancé, ça veut dire qu'il y a un bug. Donc on pourrait venir là et cliquer donc sur corriger les bugs. Clique dessus. Là, je pense qu'il n'y a pas de bug, mais c'est juste donc pour les besoins de démonstration. Donc qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il parcourt donc les différentes lignes de code pour voir là où potentiellement il y a des bugs. Cette fonctionnalité est juste incroyable. Ok, donc là on vient de parcourir donc les différentes fonctionnalités pour les codeurs. Donc ces deux cas d'usage permettent vraiment d'apprécier ce qui serait possible de faire avec ChatGPT Canvas. Ça révolutionne vraiment l'utilisation de ChatGPT. En conclusion, ChatGPT Canvas est une interface révolutionnaire qui apporte une réelle avancée dans la collaboration visuelle avec l'IA. Que ce soit pour la création de contenu, la programmation ou l'automatisation, il surpasse les attentes et offre des possibilités infinies. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de contenu de qualité. J'ai récemment fait une vidéo qui révèle les démonstrations les plus impressionnantes avec le modèle OpenAI O1. Et elle a reçu énormément de réactions positives. Je vous invite donc à aller la regarder en cliquant sur la vidéo qui apparaît juste ici. Vous y trouverez des idées concrètes pour maximiser votre utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien et découvrir tout le potentiel de ce modèle. Merci pour votre temps et votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel. Peace out.